Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Le jardin des âmes égarées. Dans un petit village reculé au milieu des montagnes, qui aurait aussi pu être le nôtre à tous, vivait un certain Samuel. Autrefois, personnage respecté pour son succès et richesse acquis dans ses affaires, pilier de la communauté, réputé pour sa générosité et sa bienveillance envers ses concitoyens, les aléas de l'existence lui avaient réservé une surprise au goût amer. Précisément, sa vie prit un tournant tragique qui mit à jour son côté sombre lorsqu'il se laissa par orgueil emporter par des décisions impulsives et même égoïstes, propres à ceux obsédés par la course effrénée à l'argent. Son avidité le conduit à investir dans des affaires douteuses qui ternirent son image et entachèrent la confiance que le village avait placée en lui. Ces investissements, toujours plus risqués, ajoutés à des compromis moraux, firent chuter son petit empire financier, laissant derrière lui des dettes colossales et faisant de lui un homme brisé et seul. Confronté à ses faiblesses bien humaines, il s'était révélé à lui-même et ne parvint pas à se reprendre. Les mois qui suivirent cette chute le plongèrent dans des ténèbres dont il n'arrivait pas à atteindre le fond. Il n'avait plus goût ni foi en rien. Mais un jour, une vieille femme qui vivait en ermite, tout là-haut au sommet de la montagne, et à laquelle on prêtait une réputation sulfureuse, un peu sorcière, un peu guérisseuse, et d'autres termes plus effrayants encore, débarqua au village. Elle ne descendait d'ordinaire jamais, et on la connaissait sous le nom de Dame Isabella. Rares étaient les personnes qui osaient frayer avec elle. Elle portait ses attributs habituels, à savoir une vieille écharpe épaisse, probablement en laine de mouton, une jupe longue et limée, qui aurait à peine protégé une femme de constitution normale du froid qui s'était abattu il y a quelques jours sur le pays. Malgré le poids des années, son âge, peut-être 70 ou 75 ans, son regard clair était encore vif et pour certains plein de malice. Les villageois la saluaient respectueusement car ils la craignaient tous un peu, et à vrai dire sans raison valable. Mais c'était ainsi dans les petits villages. On faisait vite une réputation aux personnes, et il était ensuite impossible de s'en défaire. Les gens du coin racontaient que Dame Isabella possédait le don de voir les âmes des gens, et bien plus encore quand les gosiers s'étaient enfilés quelques pintes de bière dans le pub du village. En réalité, Dame Isabella était descendue de sa retraite ce soir-là, car attirée par l'obscurité qui enveloppait l'âme de Samuel, et elle décida de l'aider. Convaincue que même un cœur aussi assombri que celui de l'ex-entrepreneur pouvait retrouver la lumière. Elle se rendit donc chez lui, et lorsqu'elle frappa à la porte de Samuel, celui-ci n'affecta aucune réaction de peur ou de gêne. Il la connaissait de réputation comme tout le monde ici, mais lorsqu'elle demanda à entrer, car il devait écouter ce qu'elle avait à lui dire, il s'exécuta tel un automate, dans un réflexe quasi pavlovien. La vieille dame lui parla de ses aptitudes, capables sans doute de l'aider, et évoqua un lointain jardin mystique où les âmes égarées pouvaient trouver le chemin de la rédemption. Samuel ne montra aucune surprise, car de toute façon tout lui était devenu égal. Il passait ses journées, et aussi la plupart de ses nuits, prostré, à fixer le mur de la pièce principale. Et à vrai dire, il n'avait même plus la notion du temps,
depuis le début de sa déchéance. Lorsqu'Isabella lui révéla que cela faisait plus d'1 an qu'il se perdait ainsi, il leva à peine un sourcil, pour répondre mollement « Ah bon, je croyais que c'était il y a 1 semaine. » Puis il se remit à fixer le mur. La vieille femme insista et sortit d'une vieille sacoche une petite fiole d'un liquide à l'aspect jaunâtre, une des potions qu'elle préparait elle-même et dont il valait mieux ne pas connaître la composition. Elle prit un verre dans la cuisine, y ajouta de l'eau, puis quelques gouttes de sa préparation, et fit avaler le tout sans demander la permission à Samuel, lequel esquissa une mine de dégoût lorsque le liquide alla lui caresser la langue, avant de glisser au fond de sa gorge. Des nausées et quelques instants plus tard, l'homme parut sortir un peu de sa catatonie. La vieille femme continua à lui parler du jardin, mais Samuel ne parut pas le moins du monde intéressé. À vrai dire, les mots d'Isabella ne faisaient aucun sens pour lui. Il souhaitait seulement qu'on le laissât en paix, en tête-à-tête avec ses démons. Ceux qu'il voyait danser en se moquant de lui sur le mur, et dont il ne parvenait à détourner le regard. Et puis il finit par se demander comment cette semi-inconnue, probablement folle, avait l'outrecuidance de lui dire quoi faire et se mêler de ses affaires. Mais Isabella sut trouver les mots et se montra si persuasive qu'elle réussit à convaincre Samuel d'accepter son offre et d'aller jeter un œil à ce jardin extraordinaire. Après tout, l'homme n'avait rien à perdre, alors que ce soit chez lui ou ailleurs. Finalement, cela ne changeait pas grand-chose. Le jardin dont lui avait parlé la vieille femme était juché au sommet d'une colline, à quelques jours de marche. Un endroit très particulier, où les rayons du soleil pouvaient encore toucher la terre en hiver. Leur voyage jusqu'à l'endroit fut calme et sans surprise. Et Samuel, tel un mort-vivant, suivit Isabella sans rechigner. Puis ils arrivèrent au pied de la dite colline qu'ils gravirent. Samuel la trouva semblable à n'importe quelle autre colline. En tout cas, pensa-t-il, rien ne la distinguait des endroits supposés non magiques. On verra bien, se dit-il sur un ton détaché, prêt à repartir chez lui dans la minute. Mais Isabella le retint aussitôt par le bras. Arrivé au sommet, Samuel trouva néanmoins le jardin magnifique, même en hiver. Des fleurs aux couleurs vives poussaient partout sur le sol enneigé, et des arbres majestueux se dressaient. « Ce sont des gardiens, » lui dit Isabella. Mais au-delà de la beauté apparente des lieux, Samuel ressentit immédiatement une puissante énergie, et tellement apaisante qu'il en fut aussitôt troublé. Il perçut quelque chose qui, il ne put l'exprimer autrement, captiva son âme. Il se trouva bien, en tout cas, mieux que dans sa maison au village, tout seul. Dame Isabella expliqua que chaque fleur qui poussait et chaque arbre qu'il pouvait observer était lié de façon intime à une ou plusieurs âmes égarées, cherchant la rédemption et le salut. Lorsque ces âmes avaient enfin été sauvées, les fleurs qui les avaient recueillies fanaient, et d'autres prenaient leur place, afin d'héberger des autres esprits en perdition. Samuel, initialement sceptique, commença à ressentir une chaleur au fond de lui. Il comprit de plus en plus que ce jardin était plus qu'un simple lieu de culture ou de recueillement. Il accepta l'idée que l'endroit pût offrir une possibilité de recommencement ou de transformation, et même pourquoi pas pour lui. Toujours sous l'égide de Dame Isabella, Samuel découvrit qu'il pouvait communiquer avec ces plantes, et donc les âmes égarées auxquelles elles étaient connectées. La vieille dame lui fit boire quelques gouttes d'une autre fiole qu'elle avait apportée avec elle,
et dont le goût était encore plus infect que la première. Mais elle lui permit, après quelques instants, de modifier sa perception, d'accroître sa sensibilité, lui ouvrant les portes à un monde dont il ignorait l'existence. Il lui fallut quelques minutes pour s'acclimater, car il fut soudain assailli de pensées diffuses, chaotiques, qui n'étaient pas siennes. Il chancela à tel point que la femme le fit s'asseoir dans la neige quelques instants pour absorber ce choc. Il rencontra donc plein d'âmes et écouta même leurs histoires, partagea leurs peines et put réaliser et aussi appréhender le poids de leurs regrets. Et au cours de ces discussions, l'enveloppe de ténèbres qui recouvrait son propre cœur commença à fondre. Samuel se rendit compte qu'il n'était pas seul à éprouver de la douleur, et que peut-être lui, encore parti du monde des vivants, même si avant de gravir la colline, il se pensait plutôt éteint à jamais, ni tout à fait en vie, ni tout à fait mort, il avait la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour se sauver. Il était encore temps pour lui, contrairement à toutes ces âmes égarées dont il était désormais si proche. Il resta longtemps dans le jardin, et chaque jour passé fut pour lui un pas de plus vers sa guérison. Il commença à planter de nouvelles fleurs, à prendre soin des arbres, qui à leur tour purent accueillir d'autres groupes d'âmes en peine, et il put partager des moments de joie avec les autres âmes égarées pour les réconforter. Puis la couche de neige qui recouvrait le jardin commença à fondre, en même temps que Samuel sentit son cœur de plus en plus léger, de plus en plus libéré. L'ancien homme d'affaires n'avait pas compté les jours, n'avait pas réalisé qu'autant de temps s'était écoulé depuis qu'il avait gravi cette colline. Le printemps arrivait enfin. L'hiver s'en était allé, et la fonte des neiges coïncidait avec la renaissance d'un nouveau Samuel. Les couleurs éclatèrent dans le jardin, marquant une nouvelle ère pour l'ex-homme brisé. Il se sentait désormais pleinement libéré du poids de son passé, et retourna au village avec un cœur neuf, plein d'énergie. Pendant ce temps, Dame Isabella l'avait attendu patiemment, au pied de la colline. En l'observant redescendre, elle l'accueillait avec un large sourire. La première fois qu'il la voyait ainsi, tant la transformation de cet homme était tellement spectaculaire. Ils rentrèrent tous les deux au village, et les habitants reconnurent à peine Samuel, transformé intérieurement et physiquement. Ils s'étaient inquiétés de son absence durant toutes ces semaines. Isabella expliqua aux villageois que le jardin où elle avait conduit l'homme si désespéré donnait leur chance aux âmes pas encore complètement égarées, comme l'était celle de Samuel, de revenir vers la lumière, en retrouvant celui ou celle qu'elles avaient été autrefois. L'endroit aux propriétés magiques prouvait qu'une chute n'était jamais irréversible, et que du chaos pouvait à nouveau émerger l'harmonie. Les années passant, le jardin des âmes égarées devint une légende, un rappel que même au plus profond de l'hiver, une rédemption était possible, et que le printemps pouvait autant faire fleurir dans les jardins et les prés que dans les cœurs les plus arides.